Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Monde d'Elodie. Ça fait un moment que je n'étais pas revenue par manque de temps et il se pourrait que pareil dans le futur j'ai moins de temps pour ma chaîne YouTube. Donc j'essaierai de faire au mieux. Je vous invite par contre à venir plus sur mon Instagram. C'est là où j'ai le plus facile de faire des posts plutôt que des vidéos qui me prennent beaucoup plus de temps également. On se retrouve aujourd'hui pour voir un petit peu les énergies de votre été 2024, ce qui va arriver un petit peu dans les, on va dire, prochaines semaines, 2-3 mois maximum, ce qui arrive pour vous. Un nouveau petit décor, un nouveau tapis que ma maman m'a gentiment offert quand je suis allée la voir en France. Et on va commencer tout de suite par choisir une arcane, une carte du tarot de Marseille classique. Je vous invite également, par contre, ça fait toujours plaisir de laisser un petit pouce en l'air, un commentaire ou à vous abonner. J'essaierai quand même d'être le plus régulière possible pour vous. Alors, pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2. Et le choix numéro 3. Alors, nous avons le 3 de denier. Hop, je vais le laisser comme ça. On a le 2 d'épée. Et on a le roi de coupe. Si vous savez la signification, c'est très bien. Si vous ne la savez pas, c'est pas grave. Je vous laisse prendre le temps de choisir un ou deux tas, on va dire grand maximum. Vous pouvez voyager aussi sur les trois si ça vous parle. Et on se retrouve tout de suite pour le tas numéro 1. Alors, tas numéro 1, vous qui avez choisi le 3 de denier. Alors, comme une énergie, on va dire, principale pour votre tas, il y a une énergie, ici, le 3 de denier, de construction, un partenariat, d'accord, avec quelqu'un. Ça peut être une construction au niveau professionnel, au niveau sentimental, un travail d'équipe, d'accord, pour aller vers votre objectif, éventuellement. Donc, ça peut être au niveau professionnel, au niveau sentimental aussi. En tout cas, un projet que vous avez envie peut-être de réaliser et de partager peut-être une collaboration aussi avec une personne en particulier. Tu vibres haut. Alors, ce n'est pas toujours facile, mais peu à peu tu te détaches de ton mental et tu te sens apaisé. Tu es en train de t'éveiller, fais-toi confiance, tes perceptions sont plus fines, cultive la joie et l'amour dans ton quotidien, rayonne. Ok, donc ici on va t'inviter, on va vous inviter, vous qui avez choisi ce tas numéro 1, à vous détacher un petit peu de ce mental, à lâcher prise, à prendre conscience que vous ne pouvez pas tout contrôler, d'accord? Il y a des choses voilà, qui sont autour de vous qui ne sont pas possibles de contrôler. Vous pouvez contrôler que vos émotions, vos gestes, vos mots. De peut-être pratiquer la méditation, pratiquer une activité physique qui vous permet un petit peu de vous alléger mentalement. De prendre du temps aussi pour vous, parce qu'on a cultivé la joie et l'amour, pour faire des choses qui vous plaisent, qui vous font du bien et qui vous permet un petit peu d'être dans une énergie positive, on va dire. Je ne sais pas si chez vous il fait chaud, mais aujourd'hui il fait extrêmement chaud en Belgique. Spontanéité. Cesse de tout analyser et laisse place à ta spontanéité, à la créativité et aux émotions. Laisse tomber les jugements et prends plaisir à vivre les choses. Sois enjoué, nourris-toi de ce qui t'entoure, retrouve ton enfant intérieur, sois toi-même en toute simplicité. Ok, donc là on va vous inviter justement à faire des choses simples, à être simple tout simplement, à être un petit peu cet enfant que vous avez été et que vous êtes toujours, d'accord, quelqu'un de très joyeux, de très joyeuse, qui ne se prend pas la tête, qui fait juste les choses avec le cœur. Il y a vraiment cette idée de faire la chose avec le cœur, quelque chose qui vous passionne, quelque chose que vous avez envie de créer, de partager, quelque chose que vous voulez aussi cultiver à l'intérieur de vous, un bien-être. Il y a vraiment cette idée, retrouver un bien-être pour cet été. Alors, votre été 2024, qu'est-ce que cet oracle ici veut nous dire? La rencontre. Ok, alors est-ce qu'il y a une rencontre importante ici qui peut survenir pour vous? Ça peut être aussi la rencontre à l'intérieur de vous-même. Parce que, encore une fois, il y a cette idée de s'aimer, de simplicité, de se reconnecter à soi-même, reconnecter à son enfant intérieur, justement. Donc peut-être une reconnexion aussi à soi-même
et éventuellement pour certaines personnes peut-être une rencontre au niveau sentimental, professionnel aussi, 3 de denier, on collabore avec quelqu'un. Ok, pour se soigner. Donc, ah ouais, avec un très gros potentiel de réussite là pour se soigner. Donc encore une fois, ça peut nous parler du fait de se retrouver, d'accord, à l'intérieur de soi. Le fait de prendre du temps pour se soigner, soigner certaines blessures. Juste se reposer en fait. Et toucher un petit peu cette partie un petit peu plus sensible, un petit peu plus euh, sombre, je vais dire, à l'intérieur de soi pour l'aimer, pour s'accepter, pour accepter aussi ses parts les plus compliquées, les plus difficiles. Ça peut être éventuellement, j'ai la carte de la méfiance, éventuellement être une rencontre ici, au niveau professionnel, amical, sentimental, qui peut qui peut vous aider aussi à vous soigner, d'accord? Mais je dirais plus que c'est quelque chose d'intérieur ici. On a la carte de la méfiance ici. Il y a cette idée quand même que vous êtes un petit peu... que vous avez un petit peu peur. Ouais. D'aller au fond de vous, à l'intérieur avec la passion. D'aller creuser un petit peu justement dans ces parties un petit peu plus noires, un petit peu plus sombres. Peur de toucher du bout des doigts réellement ce qui vous fait mal, ce qui vous crée... je vais pas dire une émotion négative, mais ce qui peut créer de la méfiance, ce qui peut créer des blocages autour de vous. Mais en tout cas, sachez que même si c'est difficile, ça ne veut pas dire que ce n'est pas réalisable. Ça peut être dur, mais ça vous permettra ici de retrouver en fait cette lumière à l'intérieur de vous. Le pourquoi du comment de certaines questions. Ouais, il y a des choses que vous avez enfouies du passé. Peut-être du passé de votre enfance, d'accord? Que vous ruminez beaucoup ici, visiblement, par rapport à des choses que vous avez vécues qui vous ont peut-être mis en danger ou qui ont créé beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, d'accord? C'est quelque chose que vous ruminez même à l'heure actuelle. Donc, ça sera quelque chose qui sera pour certains un petit peu compliqué, mais qui vous permettrait ici visiblement de retrouver une certaine sagesse, une certaine conscience aussi euh, de pourquoi vous êtes arrivé là, des réponses à certaines questions que vous essayez de chercher à l'extérieur, mais qui sont finalement à l'intérieur de vous ici. On a un cavalier de denier ici, qui va nous parler justement d'avancer, d'accord? Pas à pas. Le cavalier de denier, c'est pas un cavalier rapide. Il est pas rapide justement parce que lui, il veut de la stabilité. Il veut du concret. Il veut quelque chose qui dure dans le temps. Donc vous avez envie d'atteindre un objectif. Ça peut être aussi de vous soigner à l'intérieur de vous-même, de construire quelque chose au niveau professionnel ou au niveau sentimental avec l'envie que ça soit vraiment durable. Vous n'avez pas envie d'aller trop vite et de vous foirer, on va dire ça vulgairement. De rater une marche et de vous casser un petit peu la figure, mais vous avez plutôt envie d'y aller étape par étape, et même si ça met un peu plus de temps, c'est pas grave, parce que vous savez que c'est important de le faire doucement. Ouais, parce que vous avez sûrement travaillé ici, ouais, sur une blessure sentimentale, ici, sur une peine de cœur. Alors, plutôt mettre comme ça. Alors, ça peut être quelque chose que vous allez vivre, si c'est pas quelque chose que vous vivez actuellement. Pour certains, ça peut être déjà le cas, d'accord? Donc, vous englobez et vous faites par rapport à votre situation. Je vous invite à revenir dessus aussi fin d'été. D'aller guérir peut-être une ancienne blessure de cœur ou de guérir une blessure que vous avez actuellement qui a du mal à se refermer. Qui encore aujourd'hui est sensible, vous êtes à fleur de peau quand vous en parlez, ou si vous envisagez une nouvelle relation, ces peurs ici ressurgissent. Elles ne sont pas encore totalement guéries. Alors là, j'en avais trop. Là, j'en avais trop. Donc, la reine de coupe. Vous devez
vous refaire confiance au niveau de votre intuition, d'accord? Il y a des choses que vous avez portées, que vous portez encore, que vous devez lâcher. C'est de la lourdeur mentale, physique, émotionnelle. Vous traînez ce bagage depuis longtemps. Ça peut même être un bagage familial avec l'impératrice qui vient de votre mère, de votre arrière-grand-mère, etc. Et là, vous êtes, je pense, pour cet été 2024, en prise de conscience que vous avez aussi eu des schémas un petit peu compliqués, un petit peu douloureux au niveau sentimental. Et que là, vous devez mettre un stop. C'est vous qui allez mettre fin un petit peu à ce blocage dans votre famille. À cette peur d'être abandonné, d'être trahi, d'être abandonné. Ouais. Et pour ouvrir une nouvelle porte ici, avec la carte du monde. Pour ouvrir quelque chose de plus beau, de plus fort. Et en plus, avec le roi d'épée derrière, cette idée de stratégie, mettre en place une bonne stratégie. Quelque chose d'équitable. Ici, avec le 6 de denier. Quelque chose de juste. Je donne et je reçois. Je ne fais pas que donner et je ne fais pas que recevoir. C'est un donner pour un rendu. Et ça, je vais le faire de manière intelligente. Je ne me laisserai plus manipuler par des personnes autour de moi, que ce soit sentimentale, familiale ou amicale, qui veulent juste prendre mon énergie. Non. Je veux pouvoir donner en sachant que je peux recevoir aussi en retour. Donc ici, il y a une guérison pour vous. Hein. Au niveau sentimental, ça peut aussi paraître professionnel, dans l'idée où vous devez prendre le temps en fait de gravir les échelons, de stabiliser votre projet et d'ouvrir les bonnes portes en écoutant votre intuition et en vous disant que vous êtes capable ici. De ne pas laisser le jugement ou les a priori vous empêcher d'aller là où vous voulez aller. Au niveau sentimental pour cet été, alors on a oh là, on a beaucoup. Alors, on a l'isolement, l'abondance, la récolte, la gratitude. Oh, ok. Peut-être justement voir cet isolement-là que vous avez, ou que vous allez peut-être avoir durant cet été au niveau sentimental, non pas comme quelque chose de négatif, mais plus encore une fois pour aller travailler sur vos blessures, sur une blessure de couple, peut-être plus ancienne, ou une blessure actuelle, que vous avez peut-être du mal à percevoir. Libération, équilibre, voyez, on l'a là, hein. Équilibre avec le 6 de denier. Retrouver un équilibre au niveau sentimental, des comportements sains, autant vous que la personne qui viendra vers vous, ou votre partenaire si vous êtes en couple. Ouais, parce que, encore une fois, vous devez arrêter de vous sacrifier. Ce n'est pas à vous, à chaque fois, de vous faire mal, de vous poignarder comme ça, pour subvenir à l'équilibre du couple. Vous êtes et vous avez été, si c'est encore le cas, quelqu'un de très dévoué, de très aimante, mais vous ne devez pas vous mettre en dessous pour combler le manque qu'il y a dans le couple. Vous devez apprendre à équilibrer les choses sans vous blesser. Et même si vous devez quitter certaines personnes, certaines situations au niveau sentimental qui ne vous conviennent plus et que ça vous fait mal, dites-vous que c'est pour retrouver aussi un équilibre, savoir votre valeur. Et pas vous dire je ne vaux rien, je dois rester avec cette personne parce que je ne trouverai personne après. C'est faux. C'est totalement faux. Vous avez le droit au bonheur et vous avez le droit d'arrêter de vous sacrifier. Ok. Passion, désir, sexualité, pardon, oui. Je vais dire sensualité. Retrouver aussi une sexualité, on peut le dire, beaucoup plus libérée. Alors, je vais pas partir dans... Voilà, vous voyez bien ce que je veux dire, dans quelque chose de plus sain, de pas forcer, c'est ça que je veux surtout dire, de retrouver aussi en désir
en sensualité, en le fait d'être beau, d'être belle, de se sentir femme, de se sentir désirée, de se sentir viril pour les hommes aussi, par exemple. De retrouver un petit peu de flirt, de l'envie. Oh, voilà, j'en ai trop. Hop. Oh, oh bah. Et on a, encore une fois, ces deux cartes, l'isolement et l'abondance qui arrivent. Donc, il y a peut-être besoin pour vous cet été. Ouais, c'est une prière, un vœu ici. Peut-être besoin pour cet été au niveau sentimental de vous isoler un petit peu, même si vous êtes en couple. Hein. Savoir si cette relation vous convient encore pour certaines personnes. D'accord ? Pour certaines personnes, cet isolement aura peut-être eu pour réflexion et pour but peut-être de vous séparer. Je dis pas pour tout le monde, d'accord ? Ça, c'est vraiment pour les personnes qui se sentent mal, qui se sentent dans une relation vraiment négative, qui n'est pas saine. Pour d'autres, il y a vraiment cette idée, surtout célibataire, d'accord ? Et ou en couple, de prendre conscience de votre valeur, que vous devez arrêter de vous sacrifier et que cet isolement ici est nécessaire. Il n'est pas là pour vous punir, il est là pour vous ouvrir les yeux sur certaines thématiques que vous avez essayé de refouler et de cacher, d'accord ? Et qui, là, durant cet été 2024, va survenir vers vous. Voilà pour vous, thème numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé déjà un petit peu maintenant. N'hésitez pas, comme je l'ai dit en intro, à laisser un like, ça me fait très plaisir et ça ne coûte rien. À laisser un commentaire ou juste un petit emoji pour me dire que ça vous a parlé. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à tout bientôt. Alors, à nous, groupe numéro 2, qui avait choisi le 2 d'épée ici. Je dis 2 d'épée, mais je crois que je vois 3. 3 d'épée, pardon. 3 d'épée. Moi, je dirais plus un 2 d'épée. Je vais partir sur un 2 d'épée ici. Je crois que c'est 3. Alors, 3 d'épée. Il y a de la peine. Alors, je vais adapter. Mais je dirais plus un 3 d'épée ici, visiblement. Je me suis trompée. 3 d'épée, ici, on est sur de la peine. On est sur de la tristesse. Il y a une énergie pour cet été, peut-être 2024, un petit peu compliquée. Alors, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau personnel, un sentiment peut-être aussi de solitude pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, thème numéro 2 ? Bah, il l'a sauté dans ma main directement. Waouh! L'amour de soi. Apprends à t'aimer. Cela ne dépend pas des autres, ni des circonstances extérieures, seulement de toi. Qui peut t'aimer, t'encourager, te féliciter ou te pardonner mieux que toi-même? Waouh! Très beau message, ça. Aimez-vous. On vous invite ici pour cet été 2024 à vous aimer. Que, comme la phrase le dit, ça ne dépend pas des autres, ni des circonstances extérieures, seulement de toi. C'est-à-dire que même s'il y a des choses à l'extérieur, ou des personnes extérieures, qui vous font croire que vous ne pouvez pas être aimé, c'est faux. Il n'y a que vous-même qui pouvez combler ce manque d'amour. Les autres autour, ou le partenaire que vous avez ou que vous aurez prochainement, ne pourra pas le combler. D'accord ? Il faut aussi déjà s'accepter dans son entièreté. Et s'apprendre à s'aimer, c'est un long chemin. C'est un long chemin parce que on a conscience de ses défauts et de ses qualités et on va surtout se concentrer sur ses défauts. Ce qu'on voit le plus, ça peut être des complexes physiques ou autres, sur le fait qu'on est nul, on n'est pas capable, on n'a pas la même valeur aussi que certaines personnes. Mais ici, c'est un long travail qui doit se mettre en place pour vous, pour voir que vous êtes vous êtes une personne qui peut être aimée dans son entièreté. Fais de toi une priorité. Fais des choix, agis en fonction de ce dont tu as vraiment envie et besoin, et non en fonction de ce que la société attend de toi. Ce n'est pas égoïste, tu es en droit de te l'accorder. Vous êtes en droit pour cet été 2024, et même pour tous les jours,
de faire de vous une priorité. C'est vous, l'auteur, l'autrice de votre histoire. On s'en fiche du jugement et du regard des autres, car peu importe ce que vous allez faire dans votre vie, qu'il soit bon ou mauvais, vous allez être jugé. Qu'on soit gros, qu'on soit mince, qu'on soit musclé, qu'on soit chauve, qu'on ait les cheveux rouges, qu'on ait des piercings, qu'on ait d'enfants ou pas d'enfants, peu importe, vous serez toujours jugé. Alors, ciao, bye bye, on s'en fiche. Faites des choses que vous aimez. Vous voulez vous faire tatouer? Faites-vous tatouer. Vous avez envie de vous faire les cheveux roses? Allez-y. Qu'est-ce qui vous en empêche? Oui, mais on m'a dit que si j'avais les cheveux roses, ça allait ressembler à machin. Oui, mais on m'a dit que si j'avais des tatouages, après, je risquerais de le regretter. Oh, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez faire. Donc, faites des choses que vous aimez. Vous voulez partir 6 mois en Thaïlande? Qu'est-ce que vous attendez? Faites-le. Vous voulez kiffer? Allez-y, kiffez votre vie. On n'en a qu'une. Et on se souviendra que cette vie-là. On se souviendra peut-être des autres si on fait des hypnoses antérieures, etc. Mais à l'heure actuelle, on vit cette vie-là. Et la vie passe tellement vite, beaucoup trop vite, pour le jugement des autres. Vraiment. Et je le dis aussi pour moi-même, parce que je suis cette personne qui va aussi avoir tendance à se dire « mais j'ai pas envie de me faire juger », mais mince, pour être poli. J'ai une vie et je veux la vivre à 100%. Et ben, je ferai ce que j'ai envie de faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Pour cet été 2024. Ouh. Le mouvement. Ok, il y a des choses qui vont bouger cet été, visiblement. On balaye, on fait du ménage chez soi, autour de soi, à l'intérieur de soi. Hein, j'en ai trop. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, visiblement, pour cet été. Ouais, on nettoie, on s'allège. On s'allège, de ce qui ne nous convient plus. D'accord? On se concentre vraiment sur l'utile, sur l'agréable, ce sur dont on a vraiment besoin. Et on se débarrasse un petit peu de ce qui est superflu. Alors, ça peut être, ici au niveau des conflits, on s'allège de disputes, de personnes qui sont conflictuelles. On s'allège aussi peut-être au niveau des meubles, de tout ce bric-à-brac qu'on a autour de nous. On s'allège aussi mentalement, d'accord? Vous avez quand même un 3 d'épée, on s'allège de cette peine, de cette tristesse. Ouais. Des choses qui nous déstabilisent. Et on trouve une solution par rapport à ça. Alors, on s'allège, carte des possibles, tout est possible si vous croyez en vous. Car vous seul avez la solution. Les clés pour vous sortir de cette situation. On s'allège, comme je dis, de personnes, de situations, de pensées, de croyances limitantes ici qui nous déstabilisent, qui nous disent « je ne suis pas capable de, je ne pourrai pas, je ne saurais pas le faire, je n'ai pas les épaules pour ». Alors que peut-être que si vous croyez en vous, vous êtes sûrement capable de faire ce que vous avez envie de faire, mais vous avez plus envie ou, tendance à écouter la vie et les jugements des autres, que du coup, votre propre petite voix intérieure ici, vous l'oubliez. Et encore une fois, avec la carte de la solution, on vous dit que c'est vous qui avez la solution, qui avez la clé de cette porte, qui va débloquer un petit peu ce mouvement ici. Il faut vous choisir en conscience. Ouais, la carte de l'étoile du monde. Il y a de l'espoir ici. Il y a une porte. Il y a des portes de possibilités. Porte des possibles. Croyez en vous. Oh. On a un petit valet d'épée ici qui vient sortir. Le fait de prendre le temps pour trouver une bonne stratégie. D'accord? Pour trouver une meilleure façon de solutionner, d'accord, vos difficultés. Ouais, parce que ici, ouais, j'ai envie de souffler. Peut-être de faire des exercices pas de méditation, peut-être oui, mais de respiration. Des solutions pour vous alléger.
encore une fois, légèreté, 10 de bâton. De vous alléger le mental, de vous alléger d'une charge de travail, prendre des vacances, un week-end, de nettoyer, je l'ai dit. Hein. Ok, valet de coupe aussi. Il y a une énergie un petit peu de retrouver aussi un peu en immaturité, bizarrement. C'est pas égoïste, mais c'est un petit peu prendre le temps pour soi. Vous pouvez aussi avoir un coup de cœur pour une personne ici, d'accord? Peut-être une personne plus jeune. Et c'est surtout le fait d'écouter un petit peu ses émotions, qui, même si parfois elles sont un petit peu tumultuantes, ça passe par des hauts, par des bas, vous avez peut-être trop tendance à mettre ça sous le tapis et à vous dire « Attends, là, je peux pas, là, je dois temporiser. » Mais il est peut-être temps aussi, là, d'ouvrir la porte et de laisser vos émotions s'exprimer. Ouais. Vous avez aussi besoin un petit peu d'introspection ici. Vous avez besoin de vous retrouver. Et ça, c'est déstabilisant aussi, hein, de se retrouver seul. Parce qu'en se retrouvant seul, il n'y a pas autre distraction. Je ne vous parle pas d'être seul avec votre téléphone, mais d'être seul. Avec une musique en fond, si vous désirez, dans la nature, peu importe. Mais de vous concentrer, de vous retrouver. Et ça, c'est déstabilisant. Parce que là, on est face à nous-mêmes, face à nos peurs, face à nos blocages, qu'on a tendance à laisser sur le côté, hein, visiblement. Et c'est tout le monde pareil. Mais pour vous, c'est significatif. Vous avez besoin d'être face à votre intérieur, à vous-même, pour cet été. Ouais. Et la solution ici se trouve justement dans cette introspection. Vous avez beaucoup trop pris la fuite dans le passé. Et là, on vous dit qu'il est temps d'arrêter de prendre la fuite, parce que là, ça va être une grande réussite, d'accord, d'aller à l'intérieur de vous-même. Je vous invite à aller voir peut-être le tas numéro 1, éventuellement, si il vous a appelé aussi. D'arrêter de prendre la fuite, parce qu'il y a quelque chose aussi dans la lignée familiale ici. Une solution que vous allez peut-être trouver. Vous êtes peut-être la solution à un blocage, à une peur dans votre lignée familiale. Ou, si ce n'est pas le cas, vous allez trouver la solution à un problème et vous allez pouvoir le communiquer à d'autres personnes autour de vous pour eux aussi les aider, eux qui sont aussi dans ces difficultés. Ok. Au niveau sentimental, pour cet été, waouh, découverte, dévoilement, mise à nu. Bon bah, ouais, on se retrouve seul, c'est déstabilisant. Au niveau sentimental, ici, vous avez peut-être besoin justement d'être authentique, de vous dévoiler, sans faux semblant, sans artifice, sans maquillage, sans tenue pour vous cacher, pour vous libérer. Ok. Pour vous réconcilier aussi peut-être avec vous-même, ou vous réconcilier, ou réconcilier avec une histoire passée, avec une histoire peut-être présente aussi, je ne sais pas. C'est général, encore une fois, prenez ce qui résonne en vous. Ok. Vous devez faire preuve de compassion ici. Je pense envers vous-même aussi. Par rapport à des histoires peut-être sentimentaux qui n'ont pas fonctionné. Vous avez besoin de retrouver un équilibre sain, serein au niveau sentimental. D'alimenter un petit peu les choses de manière beaucoup plus positive. On a la paranoïa, le tracas avec l'enchantement, la sérénade. Il n'est pas question ici au niveau sentimental de jouer du violon, voyez, de jouer de la harpe et faire comme si ces problématiques ici n'existaient pas. Parce qu'au fond, quand vous êtes dans une relation ou que vous approchez ici d'un crush, etc., il y a toujours cette peine, ces peurs, ces blocages ici qui surviennent. Il peut y avoir une forme de jalousie au niveau sentimental, une jalousie très forte. Le fait que la personne que vous aimez, elle est qu'à vous, vous n'avez peut-être pas envie de la partager, vous êtes beaucoup peut-être pour certaines personnes en train de pister l'autre personne aussi, ça peut être le cas. Ou de rester dans une séduction et ne pas
vous engager. Pour certaines personnes aussi, ça peut être ça. De rester dans une séduction pour éviter de souffrir et du coup, on passe d'une histoire à une autre assez rapidement. Voilà pour vous ta numéro 2. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, ça me fait très plaisir et ça ne coûte rien. À laisser un like également, c'est très simple, très rapide. À vous abonner si ce n'est pas fait. Et on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo. Et on termine avec vous, groupe numéro 3, vous qui avez choisi le roi de coupe. Alors ici, en énergie globale, générale, pour votre été 2024, on peut ici nous parler d'une maîtrise de ses émotions. Le besoin peut-être de reprendre le contrôle de son émotionnel pour ne pas se laisser trop déborder. Vous qui avez peut-être tendance à être sensible, hypersensible peut-être. Savoir se maîtriser, savoir... En fait, c'est se maîtriser sans être non plus trop serrant sur la vis. Vous savez quand vous pouvez vous lâcher et quand vous devez être comment dire, être un roi d'épée, être strict, être autoritaire s'il le faut, être pas sans émotion, mais juste vous savez gérer vos émotions. Vous allez peut-être réussir à les gérer. Qu'est-ce qu'on a? L'intuition. Écoute ton intuition, elle te guide sur le chemin du bonheur. Justement, je pense que ça vient très bien avec ce roi de coupe qui vient nous dire que vous savez quand il y a des choses qui vont et des choses qui vont pas. Quand vous rentrez dans une pièce, vous savez si l'ambiance elle est lourde ou si elle est plutôt positive. On vous dit ici de faire confiance au ressenti que vous avez, car les ressentis ici vous guident sur un chemin. Un chemin ici visiblement qui va vous apporter bonheur. Mission de vie. Être soi-même est la mission la plus difficile à accomplir. Elle t'éloignera de beaucoup de gens, mais laissera auprès de toi ceux qui en valent la peine. Alors ici, on vous dit peut-être que durant l'été aussi, vous aurez peut-être besoin, ou cela se fera de manière, on va dire, normale, dans le cours du temps, à se délester de certaines personnes ou qui elles-mêmes s'éloigneront de vous, car à un moment donné, vous n'allez plus vibrer sur la même fréquence. Vous allez un petit peu vous séparer, votre chemin va se scinder en deux. Mais auprès de vous, sachez que même s'il y a des personnes qui ont été importantes dans votre vie, qui sont en train de partir ou qui partiront, c'est qu'elles ont joué un rôle dans votre vie, mais que maintenant vous devez vous entourer de personnes qui ont la même vibration que vous. Donc il y a vraiment cette idée d'écouter son intuition, se délester aussi de certaines personnes qui, ne sont plus dans les mêmes énergies, qui ne vibrent plus pareil. Ou si vous n'avez plus peut-être de points communs. Ça peut aussi. L'ancrage. Ok, on vous dit d'être ancré pour cet été 2024. Alors ça peut passer par de la marche, par de la méditation, par des guérisons aussi. Tout simplement d'être dans le ici et maintenant. De ne pas être dans le futur ni dans le passé. D'être là. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Alors où vous regardez cette vidéo, qu'est-ce que vous faites? Là, si je regarde, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je ressens? Ici, j'ai chaud. J'ai chaud, j'ai un peu de mal à respirer parce que j'ai dû fermer la fenêtre pour pas que vous ayez le bruit des cloches. J'ai ma bougie, ma lampe qui est en train de chauffer. J'ai qu'une envie, c'est de tout aérer. Voilà. Donc là, c'est le ici et maintenant. Je vais pas regarder ce que je vais faire après cette vidéo ou ce que j'ai fait avant, mais ce que je fais maintenant. Et je vous tiens les cartes. Le flair, l'intuition. Encore une fois, on revient sur cette idée d'écouter vos ressentis, d'écouter votre intuition qui, ici, vous invite à suivre un chemin. Alors peut-être que vous aurez un choix à faire, peut-être qu'il y aura des décisions aussi à prendre. La solution, il y en a la légèreté. Alors il y a du mouvement qui est en train de se faire en toile de fond, par rapport à des désirs qui prennent du temps. Vous voyez, le choix, il est là. Il y aura un choix à faire. Alors ça va venir tout doucement. Alors ça peut être fin d'été, ça peut être milieu d'été aussi. En tout cas, ici, on voit que vous avez la solution finale. La solution, c'est de vous écouter. C'est de vivre avec légèreté. C'est de faire les choses avec amour, avec apaisement. Alors avec réflexion, néanmoins.
mais sans être dans la rumination mentale non plus. Parce que vous savez maîtriser vos émotions. Vous savez quand vous pouvez vous lâcher et quand vous pouvez un petit peu serrer un peu la vis, on va dire. On peut aussi nous parler d'une porte ici, qui peut s'ouvrir avec la carte de la solution. Une porte qui peut s'ouvrir grâce à votre intuition, qui vous amène à ce mouvement justement qui est en train de se mettre en place, à quelque chose de plus léger. Niveau professionnel, sentimental, personnel aussi, qui vous permettra visiblement aussi de vous ancrer. Donc je vous invite dès maintenant en fait à vous ancrer. Et surtout à vous faire confiance. S'il y a des choses que vous devez laisser vous éloigner, enfin que vous devez laisser un petit peu, c'est pas pour rien si on vous dit vous éloigner de certaines personnes ou de certaines situations. Ok. 3 de bâton, vous devez... Vous allez avoir une vision beaucoup plus globale, beaucoup plus générale des choses. Vous avez envie de plus. Vous voyez un petit peu l'horizon, l'avenir sous certaines formes, d'accord et justement, on vous invite aussi à garder un petit peu les pieds sur terre par rapport à ça. Oui, vous avez des rêves, oui, vous avez des objectifs, mais vous devez garder aussi une part d'ancrage, d'accord? Ouais. Alors, il est possible que ces décisions ici soient faites de manière un petit peu intrépide, d'accord vous allez peut-être être, un petit peu hâtif. C'est pour ça que je vous dis, attention à bien vous ancrer pour l'été 2024 et à ne pas faire les choses de manière trop rapide. Parce que le cavalier de bâton, lui, il est fougueux, d'accord? Il réfléchit pas forcément, il y va. Il sait qu'il doit aller au point B, et ben il va y aller, mais sans réfléchir à savoir s'il y a des obstacles au cours de route. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. C'est peut-être en ça où vous devez peut-être un petit peu remanier les choses avec la roue de fortune. Changer un petit peu votre manière d'agir. Ne plus être dans cette manière d'agir un petit peu trop fougueuse, bien que parfois ce soit positif. Mais là, d'être plus dans la réflexion, dans le comment je peux atteindre mon objectif de manière stable, durable, en prenant en compte toutes les informations extérieures. Vous voyez? Avec la tour en plus. Je nettoie un petit peu, je mets un peu plus de légèreté, je revois ma manière de faire, ma manière de fonctionner, tout ce que je pensais faire, tout ce que je pensais qui était juste, finalement, qui ne l'est peut-être plus. Parce que j'ai grandi aussi. Ok. 10 d'épée. Et As de coupe. Ouais. Pour retrouver aussi... ouais, en légèreté mentale, en fait, tout simplement. Parce que même si vous avez une très grande maîtrise de vos émotions, c'est quand même pas impossible que pour certaines personnes, cette maîtrise, parfois, elle soit négative. Dans le sens où vous supportez, sauf qu'à un moment donné, là, ici, votre émotionnel et votre mental est en train de vous dire stop. Tu peux pas... Il est en train de vous dire, tu peux pas aller tout le temps de l'avant si tu n'arrêtes pas... Si tu n'arrêtes pas, il faut que tu te poses. Il faut que tu remanies un petit peu les cartes ici. Pour faire les choses bien. Pour faire les choses avec stabilité. Tas numéro 1. Vous êtes à voir le tas numéro 1 aussi. Vous devez retrouver une sensibilité qui pour certains a été oubliée tellement vous gérez bien vos émotions, à vous recentrer, à vous retrouver. C'est aussi une fin de cycle, 10. On met fin à quelque chose, on met fin au fait d'aller tout le temps trop vite, vouloir trop bien faire. Mais parfois, en vouloir faire trop vite et trop bien, on peut dérailler. Ah. Oula, alors là, j'en ai trop qui se sont... On va voir au niveau sentimental. On a la patience, l'assurance, le charisme qui est sorti avec la passion, le désir. Qu'est-ce qui a voulu sauter là? Hop, que j'ai perdu. La trahison, le secret, la déception. Ok. Peut-être que vous devez être patient pour savoir pardonner
une trahison, une déception au niveau sentimental, ici. Vous devez avoir la patience de retrouver aussi une certaine sensualité, un certain désir au niveau sentimental, avant peut-être de trouver la bonne personne et ne pas vous jeter corps et âme à chaque personne qui vous plaît de loin. Ouais, vous avez besoin de nettoyer quelque chose, de guérir votre cœur ici. Et ça va se faire avec patience en fait. Vous ne pourrez pas le faire rapidement. Je pense que vous avez envie de tout guérir et expédier pour pouvoir vous réengager pour les célibataires dans une nouvelle relation. Et même ceux qui sont en couple. Peut-être que vous êtes en couple depuis récemment parce que vous vouliez pas spécialement trop travailler sur cette guérison. Alors on vous dit la féminité. C'est marrant, on a 44 et là on a 4. Il y a un triple. 444. Je ne sais pas ce que ça veut dire, je vous invite à aller le voir. Sur internet, vous allez sûrement avoir une réponse. 444, c'est pas possible que vous ayez des heures miroirs. Hein, aussi. De guérir votre féminité. De guérir le féminin sacré, comme on l'appelle. Ce naturel. Le fait que vous devez vous apprécier pour qui vous êtes, en tant que femme, en tant qu'homme aussi, hein, peu importe votre sexe ici. Prendre conscience de votre pouvoir ici, personnel, hein, je parle. Pas forcément d'un pouvoir féminin, de votre pouvoir. Que vous devez vous reconnecter à vous, de guérir certains peut-être traumatismes avant de vous lancer, ouais, au niveau de l'intime, au niveau de la sexualité, peut-être pour certaines personnes, là c'est vraiment propre à quelque chose de très santé spécialiste, besoin d'aide peut-être au niveau de la sexualité, un problème à ce niveau-là, pour certaines personnes, hein, pas toutes et tous. Je pense que pour certaines personnes aussi, vous avez conscience que parfois vous n'êtes plus dans ce naturel, dans cette superficialité, parce que c'est plus simple que d'être naturel avec tous ses défauts, avec tous ses complexes. Vous rêvez aussi, je pense, de la personne, de cette âme sœur, comme on dit, qui viendra dans votre vie. C'est pas impossible non plus. Voilà pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un like, c'est gratuit, ça prend quelques secondes. À me laisser un commentaire si vous le souhaitez également. À vous abonner, ce n'est pas encore fait. Et on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo.